Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, la puissance, la force, c'est ce qui assure notre sécurité, notre intégrité territoriale. Et vous savez, lorsque vous avez cette puissance-là, vous inspirez la peur. Les gens vous craignent. Les gens, avant de faire quoi que ce soit contre vous, ils réfléchissent 1000 fois. Bon sang de Dieu. Je ne pouvais pas imaginer que les États-Unis aussi aient peur comme ça. Incroyable. Mais écoutez, nous, par le passé, ils nous ont habitués aux actions concrètes. Ils n'ont peur de personne. Ils vont sans réticence. Voilà, ils font ce qu'ils veulent. Ils sont les gendarmes du monde. Voilà, tu parles seulement, on te tape dessus, on t'enlève ou bien on t'élimine. Les Américains nous ont habitués à cela. Mais non, là, c'est pas l'Afghanistan, c'est la Russie. Là, c'est plus fort qu'eux. Et donc, M. Zelensky et son Ukraine sont dorénavant situés. Ben, on vient de clarifier les choses. L'Ukraine ne va pas entrer dans l'OTAN. Maintenant. Et c'est ça même, ce sont les responsables américains qui le disent clairement. Et donc, c'est un désarroi total, mesdames et messieurs. Tenez, ça se passe à Bruxelles. Partagez la vidéo dans tous les groupes aussi, s'il vous plaît. Continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube Kanté J Visionnaire le vrai. Et activez la cloche notification pour ne plus rater mes vidéos. Mais aussi, abonnez-vous à ma page, ma nouvelle page Facebook, le géopolitologue. Ça se passe là-bas aussi. C'est très important, mesdames et messieurs. Ça ne vous prendra que quelques secondes. Ça vaut même pas une minute. Vous cliquez là-dessus, le géopolitologue, vous avez la page, vous vous abonnez là-dessus, et puis voilà, vous passez sur YouTube aussi, vous vous abonnez, vous activez la cloche de notification pour recevoir les émissions en temps réel, et puis vous continuez la lecture de l'émission. Voilà, donc on nous informe, vous savez, comme je vous ai dit tout à l'heure, là, les ministres des Affaires étrangères sont des Affaires étrangères de l'OTAN sont à Bruxelles pour une réunion. Et donc, on nous informe que plusieurs pays occidentaux ne sont pas chauds, notamment les États-Unis qui sont à la tête de ces pays. Ils ne sont pas chauds pour l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Mais on se dit, mais ça c'est un coup de tonnerre. On pouvait me dire que la Pologne, la Hongrie, la Turquie, la Finlande ou la Suède, ces pays ne sont pas chauds. Mais je ne peux pas admettre que les États-Unis, qui sont les premiers fournisseurs d'armes, d'équipements militaires et effectivement aussi de l'argent à l'Ukraine, soient réticents, qu'ils ne soient pas chauds pour une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Ben, ça veut dire quoi? Zelensky a détruit son pays pour rien, il ne va jamais entrer dans l'OTAN. Hein? On nous informe que malgré l'empressement de l'Ukraine à rejoindre l'OTAN, plusieurs pays occidentaux ne sont pas chauds. Oui, plusieurs pays de l'OTAN, les États-Unis en tête, sont réticents à prendre cette monumentale décision, comme l'a qualifié un diplomate à Bruxelles. Il dit, je cite, « Les responsables américains reconnaissent en privé qu'il est peu probable qu'une telle inévitable, n'est-ce pas? Non, qu'une telle invitation peu probable, n'est-ce pas, soit lancée à quelques semaines du début de la nouvelle présidence Trump. » Alors, mesdames et messieurs, vous voyez, en privé, les Américains disent quoi? En privé, qu'il est peu probable qu'une telle invitation soit lancée à quelques semaines du début de la nouvelle présidence Trump. Un tel geste avant l'arrivée de la nouvelle administration rendrait Trump furieux et il prendrait le contre-pied immédiatement. Et reconnaît un diplomate européen de l'OTAN. Cette décision prendra du temps. Et le sujet ne sera réellement évoqué que l'an prochain, avant le sommet de l'Alliance prévu en fin juin à La Haye, estime un autre. Fin de citation. Je vous ai dit, moi je suis quelqu'un, je suis en privé, et je suis aussi public. Et ce que je sais, en termes de diplomatie, ce qui se passe en privé est beaucoup plus important que ce qui se passe en public. Je vous ai dit, quand ces dinosaures-là se réunissent, se retrouvent entre eux, ce qu'ils disent entre eux, c'est le plus important. Mais c'est très difficile que cela sorte dehors.
Parfois, ça sort, comme les témoignages, par exemple, là, les témoignages de ces diplomates-là, qui reconnaissent et qui avouent, sous couvert d'anonymat, eux-mêmes, leur identité n'est pas donnée. Ils ont donné ces informations sous couvert d'anonymat. Hein? En privé, les États-Unis reconnaissent que c'est impossible avant l'arrivée de Trump. Maintenant, pourquoi ils disent avant l'arrivée de Trump? On était en 2022. On n'était même pas proche encore des élections. On était en 2023. On n'était même pas proche encore des élections. On a commencé 2024. On n'était même pas encore proche des élections. Ils ne peuvent pas nous dire maintenant, non, on ne peut pas prendre cette décision maintenant parce que Donald Trump va prendre contre-pied maintenant. C'est faux ça. Vous pouviez prendre la décision en 2023. Vous pouviez le faire en 2022. Vous pouviez le faire en début 2024. Pourquoi vous avez attendu, n'est-ce pas, l'approche de l'investiture de Donald Trump pour lui coller, oh non, il va nous prendre en contre-pied. Ils ont peur. Ils ont peur. La Russie, ça fait peur. Vladimir Poutine, ça rigole pas. En fait, Poutine est venu redonner la véritable place de la Russie à la Russie. Poutine est venu, il a montré aux yeux du monde ce qu'est la Russie. Où se trouve, où est la place de la Russie dans ce monde-là. Et c'est ça la réalité. Et tout le monde maintenant sait. Vous savez, auparavant, nous autres, on nous disait, oh non, la Russie, ce n'est qu'une puissance militaire, machin, la Russie, ça ne représente rien économiquement, machin. Mais c'était faux. C'était faux. La plupart de ces pays dépendent même de la Russie dans plusieurs domaines économiques. Je vous parle de la plupart de ces pays européens, voire même les États-Unis, dépendent de la Russie dans plusieurs domaines économiques. Oui, la Russie, elle est première dans plusieurs domaines économiques de ce monde-là. Et comme j'aime à le dire souvent, on ne peut prendre aucune décision importante de notre planète Terre entre nous sans que la Russie ne soit autour de la table. Ce sont eux les décideurs de ce monde-là. Oh, l'Amérique a très mal fait de s'attaquer à la mauvaise personne. Oh non, au mauvais pays, le mauvais client. Ah oui, et là maintenant, les fesses des Américains, c'est au dehors, excusez-moi de l'expression. En fait, on voit maintenant le véritable visage des États-Unis. Ils ont peur, ils tremblotent. Simple acceptation de l'Ukraine dans l'OTAN. Vous ne voulez pas faire. Pourquoi? Vous avez peur de quoi? Pendant cette même guerre-là, vous avez accepté la Suède. Je crois même la Finlande a été acceptée, quelque chose comme ça là. Ils ont mis la pression sur la Turquie pour que la Turquie enlève son veto, machin, pour que la Suède entre dedans. La Suède a entré. Mais l'Ukraine qui a chaud, la Suède n'avait pas chaud. La Suède ne craignait absolument rien parce que la Russie n'avait pas lancé d'attaque contre la Suède. Bien que ces deux pays soient frontaliers, l'Ukraine est en feu. C'est l'Ukraine que vous devriez accepter au sein de l'OTAN. Non, jeune visionnaire, toi tu n'as pas compris. Tu veux nous créer des problèmes ou quoi? Tu sais pas que la Russie c'est une puissance nucléaire? Accepter l'Ukraine, on sait que l'Ukraine c'est une partie de la Russie. C'est une partie d'un autre poumon de la Russie. La Russie ne va pas accepter cela. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Mais les Russes ne vont jamais accepter. Même après, n'est-ce pas, la mort naturelle de Vladimir Poutine, le responsable qui sera là, il ne va jamais accepter que l'Ukraine puisse entrer dans l'OTAN. Et ça, c'est clair. Nous sommes conscients de cela. Nous avons fait un test. Et finalement, on s'est embourbé, on s'est trompé. Et donc, on ne sait plus comment il faut sortir là. C'est la position aujourd'hui des États-Unis d'Amérique. Donc, M. Zelensky, les Américains disent que cette décision ne peut pas être prise maintenant là, qu'il faut attendre encore. Je reviens toujours à la déclaration de Jean-Claude Juncker. L'Ukraine ne peut ni entrer dans l'Union européenne, encore moins dans l'OTAN, avant 20 et 25 ans. Il a fait cette déclaration en 2016. 2016, maintenant, ça fait combien d'années? Hein? Voilà. On n'est pas encore proche des 20 ans. Encore moins les 25 ans. Donc, moi, je dis, avant même 25 ans. Parce que la guerre n'est pas encore finie. Voilà. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Merci beaucoup.